Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. C'est la présence du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Nous sommes le mardi de la 2e semaine du Carême. En ce mardi, eh bien, nous prenons le temps de découvrir le mystère de Dieu, le désir de Dieu, la volonté du Seigneur. Et c'est à travers elle que nous trouvons notre joie. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu et ouvrons notre cœur. C'est lui qui habite. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Comme sans toi, l'homme mortel succombe, puisse ton aide constante nous arracher au mal et nous guider vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera.
Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé.
Acclamons la parole de Dieu. Le rêve de Dieu, il est toujours présent. Ce rêve ne concerne pas des robots. Ce rêve ne concerne pas des objets. Ce rêve concerne une rencontre. Concerne des gens qui sont disponibles pour Dieu. Les pharisiens ont cette fâcheuse habitude dans le temps de Jésus d'être des gens pointilleux qui cherchent à trouver toutes les solutions de tous les règlements, de tous les commandements de Dieu. Et voilà qu'on ajoute des règlements au règlement au règlement, ce qui fait qu'à un moment donné, on dénature la relation à Dieu. On la met dans un code de droit. On la met dans un code de devoir. Et voilà qu'on oublie, à travers cela, comment vivre avec Dieu. Comment être avec Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'on laisse de côté ses commandements, mais que ces commandements ne soient plus un code de loi, mais un désir de vivre, un désir de faire la justice, de vivre dans la justice, et non pas simplement, tel jour on peut faire telle chose, mais tel autre jour on ne peut pas parce que cela contrevient au règlement un tel. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous désire. Et, comme on dit, vous avez vos guides. Vous savez ceux que vous voulez écouter, ceux que vous voulez entendre. Soit qu'ils vous apportent vers la paix, qu'ils vous apportent vers l'amour, ou qu'ils vous apportent vers la haine et la colère. Vous choisissez vos guides. Mais certainement, choisissez un guide qui vous apporte vers Dieu. Et ce Dieu que nous connaissons, que nous avons appris depuis bien peu, c'est ce Dieu qui se fend en quatre pour pouvoir nous offrir un royaume de paix et de justice, loin de la guerre, loin de la colère, mais que cette paix et cette justice puissent aussi nous habiter à tous les jours, pas uniquement quand vient la guerre, mais en préparation de la guerre. Que cette paix nous aide à nous ouvrir à nos frères et sœurs et à nous ouvrir à Dieu. C'est lui qui nous appelle. Seigneur, à travers ce pain, ce vin, nous voulons t'offrir nos manques de liberté, nos manques d'espérance. Nous voulons te les offrir pour que tu puisses, même à travers la guerre, faire ton œuvre de paix et de justice. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers.
Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ces mystères, Seigneur, Dieu de paix, accomplis en nous ton œuvre de sanctification, qu'elle nous purifie des égarements de ce monde et nous conduise au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables, d'une seule voix nous célébrons ta louange en proclamant: Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra.
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Jeanne et Georges Caplette et pour M. Roger Tétrault. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous tournons notre regard vers celui qui nous aime et nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions être unis, que nous puissions te recevoir et désirer vivre avec toi. Nous t'en prions, Seigneur, que ce repas pris à la table sainte nous aide à vivre plus saintement et nous procure ton inépuisable pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, si certains ont pu remarquer un début différent pour l'apparition de la vidéo de chaque jour, c'est tout simplement que nous venons de changer d'heure. Nous sommes passés à l'heure avancée au Canada. Donc, peut-être qu'avec les fuseaux horaires, vous avez une heure différente pour apercevoir la vidéo quotidienne de la messe. Simplement, eh bien, je souhaite que cela puisse vous offrir une occasion de pouvoir célébrer selon le temps et l'horaire qui vous convient. Le Seigneur soit avec vous. Sois favorable, Seigneur, aux supplications de tes fidèles et guéris-les de toute lassitude. Après avoir reçu la grâce du pardon, qu'ils éprouvent sans fin la joie de ta bénédiction, par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu accueilles la parole et la semence, quand tu accueilles la parole et la semence, quand tu accueilles la parole et la semence, c'est la semence du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit.